Quand on n'a pas la chance d'avoir un grand jardin, eh bien on a quand même un jardin à l'intérieur. On peut mettre des plantes d'intérieur. L'idée c'est d'avoir des plantes faciles de culture et décoratives grâce à leur feuillage. On va commencer par le philodendron Red Sun. C'est une plante qui est originaire de Thaïlande, qui a la chance d'avoir des feuilles toutes jaunes quand elles se développent, elles deviennent vertes après. Il est très facile de culture comme les philo. Juste un truc, attention à ne pas le mettre en soleil direct. Aglaonema, il est originaire de Malaisie, enfin tout loin là-bas en Asie. Et lui, il pousse aussi très bien. Il faut simplement, au début du printemps, retailler les tiges et les feuilles qui sont abîmées. Ben oui, parce qu'avec l'hiver, ça s'abîme un petit peu. L'hérésine est une plante vivace qui est originaire du Brésil. Elle peut pousser jusqu'à 70 cm de haut. Elle a la particularité d'avoir des feuilles très pourpres et qui sont très jolie. C'est une vivace bien sûr, mais elle craint le froid. Il faut donc la rentrer en hiver, mais on peut l'utiliser dans les massifs pendant l'été. Un autre grand classique, c'est la misère, Trabeckensia zebrina. Alors elle, même s'il n'y a pas trop de lumière, elle va tenir le coup. Elle tient jusqu'à 10 degrés. On pourrait même la mettre dehors pendant l'été. Et là, pour les amateurs, ça va tout seul. Ça pousse bien. Il suffit de la retailler un petit peu au début du printemps et elle repart de plus belle. Aphelandra est une très jolie vivace originaire d'Amérique du Sud. Alors elle est au repos du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Ça veut dire qu'on l'arrose quand on a le temps, à peu près une fois par mois. Elle repart depuis le mois de mars-avril et jusqu'à la fin de saison, jusqu'à l'automne. On termine par le Syngonium, une vivace grimpante d'Amérique centrale. Alors elle est très jolie. Il y a beaucoup de variétés avec des feuillages particulièrement panachés. Elle est très jolie, elle va pousser pendant toute la saison. On va la tailler un peu sévèrement au début du printemps pour qu'elle reparte. Alors c'était qu'une toute petite sélection, il y en a bien d'autres encore. Donc vous voyez, vous pouvez faire un beau décor à l'intérieur sans avoir forcément de fleurs, mais avec de très jolis feuillages.